Oh, Alpha. Cher frère Zato. Voilà, cher frère, dis-moi, Diom Soro, vous êtes tous conscients que Diom Soro est derrière ce qui se passe au Mali. Vous savez tous que Diom Soro est au Mali. Et vous êtes des députés et des cadres du parti. Vous connaissez la position de Diom Soro vis-à-vis du président Ouattara. L'insurrection, pendant l'insurrection de... Mais pourquoi vous coupez? Laissez-le, moi je... Ah, mais que tu appelles? Arrêtez d'appeler, on va répondre là. Je ne comprends pas les gens. On est dans un truc où vous coupez l'appel. Oui, allô, Alpha. Oui, allô, Zato, oui. J'ai dit, tu sais bien que depuis le début que Diom Soro est derrière toute cette histoire. Toi et autres cadres du parti, vous savez que c'est Soro qui manipule actuellement Assimi Goïta. Bon, là, je ne suis pas au courant. Mais Franklin Niamsi était au Burkina. Franklin Niamsi était au Mali. Franklin Niamsi a été reçu par Assimi Goïta. Zato, moi... Oui, allô, on écoute, hein? Moi, j'ai connu Soro Guillaume en 2016, après que je sois devenu député. Nous avons eu une très bonne collaboration. Nous avons eu, à un moment donné, un parcours politique ensemble. Et durant cette collaboration politique, Soro Guillaume ne m'a jamais manqué du respect. Oui. Il m'a toujours respecté. Jusqu'à ce que je lui dise que je vais rejoindre le RHDP. Et si aujourd'hui, vu cette situation, il me pose la question de savoir si c'est Soro Guillaume qui est derrière. J'ai dit il est derrière, moi j'affirme. Et je sais que nombreux d'entre vous qui êtes autour du président Ouattara, vous savez tous parce que Assimi Goïta a reçu Franklin Niamsi officiellement avec tous les cadres de son régime. Alors qu'est-ce que ça vous dit, vous qui êtes les cadres du parti? Oui, mais toi tu connais ma position. En 2020, tu l'as dit dans tes vidéos. En 2020, c'est toi et moi qui étions à Yopougon, nous étions à Bobo, nous étions sur le front. Je suis allé au campus quand les gens ont voulu manipuler les étudiants. Je suis allé seul. Le secrétaire général de la PSI actuel est témoin. Mais ceux qui se disent des grands cadres, ils étaient où en ce moment? D'autres avaient leur famille déjà au Sénégal. On a un problème de réseau. Il ne croyait plus à la victoire du président Alassane Ouattara. C'est nous qui sommes restés là pour combattre. Donc maintenant, la question de savoir si c'est Soro Guillaume qui est derrière ou pas, moi je n'ai pas cette preuve, je n'ai pas la certitude. Ouais, mais Franklin Niamsi, tu sais que tous ceux... Ce n'est pas Soro Guillaume qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Ah bon? Oui, mais c'est pas Soro Guillaume qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Maintenant, si je la certifie que c'est Soro Guillaume qui est comment on appelle, les bombes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais le début de l'arrestation de nos soldats, il a été le premier à faire des propositions. Il a demandé, il a parlé du Togo, il a demandé le Togo, il a demandé le Congo. Il y a eu des négociations qui ont commencé au Togo et ces négociations n'ont pas abouti. Franklin Niamsi a été reçu par le président Assimi Goïta. Zato. Oui. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, ça fait 10 ans que nous sommes au pouvoir. Voilà. D'autres ont aujourd'hui des appartements aux États-Unis, d'autres ont des appartements en France, d'autres ont des appartements à Dubaï. Ils ont des enfants qui fréquentent en France, ils ont des enfants qui fréquentent aux États-Unis. Alpha, c'est grave ce que tu tiens comme propos, hein, c'est très grave. Moi, il faut m'écouter. Ok. Il m'a posé des questions, laisse-moi répondre. Ok, j'écoute alors. Voilà.
moi, je n'ai aucun intérêt à dire une contre-vérité. Ce qui est exact, c'est ce que je vais dire. Pour ce qui concerne Soro Guillaume, je ne suis pas informé. Voilà, je ne peux pas te dire avec certitude si c'est Soro qui est derrière ou pas. Ça ne concerne que la vie de Soro. Moi, je suis militant RHDP. Je me bats pour Alassane Ouattara. Je me bats pour le RHDP. Et je pense que ma mission est très noble. Et je fais très bien aussi ma mission qu'on m'a confiée. Voilà. Mais en Europe, là, enfin, en Europe, là, en Europe, il y a des députés qui se lèvent, qui prennent position. Oui, mais... Comment se fait que depuis... Vous êtes député, vous êtes des représentants. Les ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas comparer. Comment tu peux comparer l'Europe à l'Afrique? Non, mais en vérité, la plupart, nous avons tous fait, nous faisons tous l'Europe. Et nous avons tous fait l'Europe. Oui, donc il faut attendre le temps des générations futures. Sinon, ce n'est pas pour maintenant. Non, non. Voilà, si les députés européens peuvent se permettre de parler comme ils veulent, ici, là, c'est pas comme ça. On va me faire rire. Comment tu... Non, 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 non. Tu es le représentant du peuple. Tu as été voté par le peuple. Moi-même, Zazo, là, je ne suis pas de ta région, mais j'ai battu campagne pour toi. Non, moi, je t'appelle pour te demander qu'est-ce qui se passe et jusqu'à présent, vous ne réagissez pas. Oui, mais qui ne réagit pas? L'Assemblée nationale, vous les députés. Il faut appeler le président de notre Togo. Pourquoi c'est à moi qui demande? Mais le numéro du président. On a des vice-présidents, on a le président de l'Assemblée nationale. Mais tu ne laisses pas, tu viens me demander. Mais tu es un jeune député, j'ai le droit, parce que tu es député de la République. Je ne dis pas le contraire, mais le président de l'Assemblée nationale est bien placé pour répondre à cette question. Et même si tu veux, tu formes une délégation, vous arrivez à l'Assemblée, vous contactez le LG de l'Assemblée nationale, vous voyez le président de l'Assemblée nationale, il va répondre à toutes les questions, toutes vos préoccupations, il va répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas le droit de vous poser des questions en tant que député de la République. Oui, mais je réponds à votre question. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis pourquoi les députés ne se prononcent pas. C'est ce que tu m'as dit. Oui, il y a eu quand même des sujets dans le temps, quand en octobre 2020, certains d'entre vous étaient députés, et toi-même tu étais député dans le temps. Avant que tu ne sois candidat, mais tu te prononçais, tu te levais, tu prenais des positions, mais aujourd'hui, là, on a arrêté les soldats, tu ne prends plus de décisions. Tu dis non, au plan diplomatique, c'est confié au président de la République, mais le président de la République ne peut pas tout faire. Le président de la République ne peut pas tout faire quand même. Si c'est les députés qui avaient été arrêtés au Mali, je pourrais me prononcer facilement. Mais tu dis bien des militaires. Non, non, mais Alpha, c'est grave. Les militaires, là, les militaires sont des citoyens ivoiriens et ils sont des soldats de la République. Tu n'es pas député pour protéger les députés, tu es député pour protéger le peuple. C'est ce que j'ai fait. Non, je pense qu'il j'ai encore mal, Alpha. J'ai encore mal. Pourquoi? Non, tu es député de la République. Tu dois réagir. Tu dois interpeller, tu dois même interpeller l'Assemblée nationale. J'ai fait une publication, j'ai dit que je soutiens le président de la République, je soutiens son gouvernement. J'ai réagi. Mais il y a séparation de pouvoir, laissons le président. Le président, il gère son problème de façon diplomatique. Maintenant, vous qui êtes l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu veux que les députés qui rentrent au Mali pour aller récupérer les 49 militaires? Non, mais vous devez quand même engager votre offensive diplomatique, beaucoup de choses. Vous êtes là, c'est les hommes religieux qui font des démarches, alors que vous-même qui êtes les représentants. Tant que la carte diplomatique n'est pas encore épuisée, il n'y a pas de problème. La ministre des Affaires étrangères, elle vous a dit quoi? Qu'elle n'a pas entrepris des démarches pour ça? Ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire n'a pas entrepris des démarches? C'est ce que tu dis? C'est sûr? Non, je n'ai pas encore dit ça, puisque je n'ai pas encore interrogé la ministre des Affaires étrangères. Il faut l'appeler. Mais moi, je m'adresse à un député de la République. En Suisse, quand il y a eu le problème de fixe entre les États-Unis et la Suisse, ce sont les députés suisses qui se sont levés individuellement. Et ils ont posé le débat, c'était devenu un problème diplomatique.